Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de trading sur Bybit. Donc je vais vous montrer les trades que j'ai lancés ce week-end, donc en scalping sur Bybit. Donc ce week-end je vous avais partagé des AT sur Twitter notamment, des fractales, des patterns. Donc sur le Twitter par exemple je vous avais partagé cette AT là, donc c'est celle-là en fait que j'ai trade principalement ce week-end. Donc là en fait on était en train de consolider dans un triangle symétrique. On avait une volatilité qui était très très faible, avec le prix qui était complètement à plat. Et à partir de là, moi je vous avais tracé voilà, le pattern, je vous avais dit si on a une extraction vers le bas, là on va venir TP dans la zone de support ici en bleu. Et au contraire si ça pump, on va monter donc jusqu'à la prochaine résistance au niveau des 10 100 $ à peu près. Donc c'est ce pattern là moi que j'ai utilisé pour trade ce week-end. Donc j'ai lancé deux trades, un short et un long, dont un qui a complètement fail, je vais vous expliquer après. Donc comme d'habitude je vais vous montrer les directs des trades que j'ai pris sur la plateforme. Donc c'était des trades en scalping sur Bybit avec 0,15 Bitcoin. Et comme d'habitude, donc je vais vous expliquer un peu la logique des trades et je vous montre également les directs. Donc avant de démarrer la vidéo, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore sur Bybit, BitMEX, que vous ne savez pas comment utiliser les plateformes et que vous cherchez des stratégies, donc vous avez toutes les formations et les tutoriels sur ma chaîne YouTube, donc accessibles gratuitement. Donc formation sur les plateformes pour vous apprendre à les utiliser, et vous avez également les partages de stratégies. Donc je vous mets également mes liens d'affiliation si vous n'êtes pas encore enregistré sur les plateformes, donc vous les retrouvez dans la description sous la vidéo, et je vous laisserai regarder le contenu qui est accessible sur la chaîne. Donc le premier trade, comme je vous le disais, c'était un short, donc avec 0,15 Bitcoin. Donc moi en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai short la résistance du triangle ici. Donc en fait ce qui se passait ici, c'est qu'on avait ici on avait rebondi au niveau du support, donc au niveau de l'oblique du triangle, et derrière vous voyez que le prix était remonté très vite. Donc en fait on avait formé des divergences sur le RSI avec les impulsions là qu'on avait faites, et derrière on est venu taper donc le haut du triangle au niveau de la résistance. Donc à partir de là il y avait deux solutions: soit vous preniez un short au niveau de la résistance, soit vous attendiez une cassure du triangle et vous rachetiez s'il y avait une cassure. Alors moi j'ai short en fait au niveau de la résistance vers les 9690 $, tout simplement parce qu'en fait comme il y avait très peu de volatilité, que c'était le samedi soir, que c'est pas forcément les moments où il y a le plus de traders et de volume sur le marché, j'étais pratiquement sûr qu'on allait en fait short, qu'on allait en fait être rejeté au niveau de la résistance du haut du triangle. Donc moi en fait j'ai short la résistance et j'avais tout simplement coupé mon trade, j'avais mis mon stop loss juste au-dessus au cas où il y avait justement une cassure du triangle. Donc à ce moment-là, fallait couper son trade et repasser long. Donc ça c'était le premier trade que j'avais pris. Après derrière j'avais TP ici au niveau des 9640. Donc voilà le support qui est juste en dessous là, dans cette zone. Donc ça c'était mon premier trade. Bon derrière vous voyez que le prix en fait a continué à consolider toujours à l'intérieur du triangle. Il n'y a pas eu, il y avait très peu de volatilité, hein, comme je vous l'ai dit, le prix était complètement à plat. Et ensuite dimanche matin, on a eu l'extraction vers le bas. Alors ça j'ai pas pu le prendre malheureusement ce trade parce que j'étais pas devant mon écran, j'étais pas chez moi en fait. Donc j'ai pas pu short la cassure, mais là franchement le short de la cassure ça se prenait. Hein. Donc là il y avait gros trade à prendre en scalping, en short en fait en vendant la cassure. Donc là c'est ce que je vous avais partagé après un peu plus tard dans la journée. Donc là par exemple là je vous avais partagé le pattern, je vous avais mis voilà le pattern extraction vers le bas. Et donc ça comme je vous disais c'était très intéressant justement de vendre en fait, de placer, l'idéal c'était de placer en fait un short ici, mettre un stop loss juste au-dessus, ici par exemple, au-dessus du triangle, et là vous pouviez TP, par exemple, vous pouviez TP ici ou même un peu plus bas. Alors là il s'est passé un truc un peu bizarre à la cassure, c'est que là vous voyez que vous avez une première extraction
Voilà, un premier short, mais derrière on est venu taper une zone où ça a été racheté immédiatement. Donc là vous voyez que vous avez eu une longue mèche avec énormément, donc derrière en fait ça a réintégré le triangle, mais ça a été encore rejeté une deuxième fois ici, ça a été rejeté encore une fois au niveau toujours de l'oblique, de la résistance, et derrière c'est reparti bear. Donc ça c'était un petit peu bizarre, voilà, il y a eu cette espèce de bougie là avec les longues mèches qui était un peu chelou. Du coup ça vous donnait deux opportunités de short, vous pouviez vendre une première fois ici, là derrière ça a réintégré le triangle, vous voyez que derrière les vendeurs ont repris la main toujours au niveau de cette résistance là. D'ailleurs bon ici il y a eu une fausse cassure, hein. Donc là c'est bon, voilà, c'est des trucs qui arrivent, là par exemple ici si vous aviez longue, ici, voilà l'intérêt de mettre des stop loss par exemple juste en dessous, et que là par exemple vous voyez vous avez eu une fausse cassure au niveau des acheteurs, et derrière c'est reparti bear. Donc là derrière on coupe le trade, ça sert à rien de rester. Et donc là ensuite vous avez eu une deuxième opportunité de short du triangle. Donc là ensuite le prix qui a bear directement, bear, et là on est venu TP, donc pile poil au niveau de la zone bleue que j'avais mis ici. Donc vraiment, mais pratiquement au dollar près, vous avez eu en fait une candle avec une longue mèche qui a été rachetée ici. Et ça, donc c'est le deuxième trade que j'ai pris. Donc moi, j'ai long en fait. Quand j'ai vu qu'on avait TP justement dans la zone bleue que j'avais donnée, que ça a été racheté, j'ai foutu un long en fait ici. J'avais long en fait ici, là, au niveau des 9440 à peu près. Donc j'avais foutu un long ici, donc toujours en scalping avec mes 0,15 Bitcoin. Et là ça c'est le trade, donc je vous montre, mais en fait j'ai rien gagné, j'ai complètement fail ce trade, parce que en fait ce qui s'est passé c'est que moi au début je voyais un triangle boule comme ça là, bullish. Enfin, en fait je voyais une espèce de conso dans un triangle bullish comme ça, et derrière il y a eu une cassure du triangle. Et moi en fait j'ai coupé mon trade ici à la cassure du triangle. Donc j'étais vraiment dégoûté à la fin de la journée. Parce que moi, en fait, à la base, je voulais prendre mes premiers profits dans cette zone-là. En fait, ici. Ça, c'était la première zone où je voulais prendre mes profits. Là, vous voyez où les gens ont commencé à TP là. Et là, forcément, on l'a pas atteint la zone. Donc là, j'ai vu qu'après, derrière, ça consolidait, en fait. Là, on faisait un espèce de range bizarre. Et en fait, j'ai coupé mon trade parce que je me suis dit, à tous les coups, ça va... Comme là, en fait, on avait un espèce de slow grind bizarre avec des mèches. D'ailleurs c'était très très peu impulsif au niveau des vendeurs. Bon, c'est ça qui aurait dû me faire conserver mon trade, mais là vous voyez qu'on avait des bougies, des espèces de candles rouges avec des longues mèches, et là en fait j'étais persuadé qu'on allait refaire la même chose, c'est à dire que là derrière, à la cassure du triangle qu'on avait ici, ça allait repartir bear, donc avec des bougies avec des longues mèches pour racler les stops. Et peut-être avant justement une autre opportunité de repartir dans une tendance haussière. Donc là, moi c'est la raison pour laquelle j'avais coupé mon trade. Donc en fait j'ai market close mon trade ici, légèrement au-dessus de mon entrée, donc j'ai rien gagné du tout, ça a dû payer tout juste les fees. Mais derrière, voilà, j'étais vraiment dégoûté à la fin de la journée. Parce que regardez derrière le Bitcoin ce qu'il a fait, donc pump, derrière en fait on a explosé la résistance ici, donc résistance on a atteint donc la première zone de TP que j'avais mis ici, et derrière vous avez le prix du Bitcoin qui s'est envolé, donc il y a eu un plus 3% sur le Bitcoin, plus 3%, plus 4% même. Donc plus 4% en l'espace de quelques heures à la fin de la journée. Donc voilà, moi j'étais quand même assez dégoûté donc d'être sorti du trade, mais en même temps c'est ma faute. Voilà, on peut pas gagner à tous les coups. Bon là en l'occurrence j'ai pas non plus perdu d'argent, c'est pas non plus un trade perdant, donc c'est pas très grave. Mais voilà, j'aurais dû respecter ma stratégie au final. C'est pas grave, des opportunités, il y en a plein, il y en aura d'autres. Et au final, c'est juste que le pattern était mal tracé. Je pense qu'on faisait quand même un triangle bullish. On était quand même en train de consolider dans un truc bullish. Et voilà, je pense qu'au final, fallait garder son stop loss. J'aurais dû en fait remonter mon stop loss comme je l'avais fait et le garder un tout petit peu en dessous de mon entrée. Et voilà, j'aurais dû laisser le trade comme ça.
Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous avez vu un peu l'intérêt du Twitter maintenant. C'est que je vous partage des trucs sur le Twitter. Et bah là, comme je viens de vous le montrer, ça a été hyper efficace, hein. Là, vous voyez, sur le chart que je vous ai repartagé derrière, on est venu mécher pile poil dans la zone que je vous avais donnée. Et là, boum, derrière, bon, il y a eu un énorme short squeeze derrière avec les plus 4%. Donc ça, le short squeeze, c'est pareil, on pouvait l'anticiper justement du fait que l'extraction du triangle qu'on a eu ici, il n'y avait pas d'impulsion, quoi. Il y avait vraiment très très peu de vendeurs, c'était pas du tout impulsif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai montré. Il y avait ces espèces de candles rouges avec des longues mèches qui se faisaient racheter directement tout de suite derrière par les boules. Et voilà, bon, derrière, il y a eu un énorme, il y a eu un beau short squeeze qui aurait pu être prendre et qui aurait pu faire gagner beaucoup. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.